Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour l'intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation ou ce nouveau petit test du Umi Cross. Et oui, en exclusivité, c'est pas pour nous, c'est pour la boutique My Hunter Life. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Alors là, on vous dit direct, ce téléphone ne sera pas à gagner. C'est vraiment une version usine, c'est une des premières versions qui est sortie. La version définitive ne sortira pas avant le 15. Donc là, on a vraiment une première version, c'est eux qui nous l'ont donné, on l'a qu'une journée, on doit le rendre après. Mais on va vous le présenter et vous allez voir, c'est quand même un très très bel appareil. Et surtout, il tourne pas sous Android, il tourne sur la version qui est la UniOS. Ouh, c'est chaud. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi, si tout va bien sur JT Geek, vous en êtes à votre deuxième vidéo, et oui, on a eu un Shenzhen HD ce matin, et hier, en fait, nous a donné, la boutique My Hunter Life nous a donné ce Umi Cross en disant, voilà, on a réussi à en avoir un sample, ça serait bien que vous le présentiez, que vous auriez dit un petit peu comment il est fait. Et puis ça pourra donner un petit peu des idées de ce qui vous attend à partir du 15 octobre quand ce Umi Cross va sortir. Alors ce Umi Cross c'est quoi? C'est le nouveau téléphone de Umi, forcément, et surtout un très gros téléphone avec 6,44 pouces. Alors il est quand même relativement énorme. Donc on va faire un peu cette présentation en deux parties, parce qu'encore une fois c'est une présentation, ce sera pas un test. Parce qu'en fait le téléphone c'est une version usine, et en fait elle tourne pas encore sous Android, mais c'est vraiment une présentation un petit peu pour voir un peu les capacités de la bête, et on aura un test, et là quand le téléphone sortira, c'est-à-dire après le 15 octobre. Alors, le téléphone, on va commencer par la partie hardware. Alors, au niveau du matériel, le téléphone, il est quand même juste magnifique. Il est quand même plutôt pas mal. C'est un 6,44 pouces. Il est énorme. Ça, c'est vrai que, quand même, on en avait vu déjà avec les 6 pouces 5, mais on s'était pas bien rendu compte. Là, on est quand même passé plus de temps dessus parce que la qualité de l'ensemble fait que le téléphone est plutôt bien fini. Alors, quand on ouvre le téléphone derrière, on trouve quelque chose qu'on a déjà vu sur JT Geek, qu'une personne l'avait déjà démonté, mais on a quand même une qualité de fabrication et d'assemblage qui est très très bonne. On peut regarder, ils vous mettent que là on a le GPS, là on a le Wi-Fi et le Bluetooth, dessous on a rien, normalement dessous on a une puce Yamaha, c'est plutôt pas mal. L'appareil photo, c'est du Sony. Vous voyez, et là on a le je l'ai cherché hier. Là je l'ai cherché longtemps, le NFC, je l'ai pas trouvé. Autant de me demander s'il l'avait pas oublié. Donc des fois il y a des petits pointes. Non là vous voyez il y a pas de petites pointes de contact sur dessus. Donc le NFC sera là. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que vraiment hier je l'ai cherché et je suis passé vraiment à côté. Mais quand on fait des trucs le soir, c'est pas terrible. L'emplacement micro SD, 2 cartes SIM et une méga batterie de 4180 mAh. Voilà. Le téléphone est balèze, donc en fait ils ont pu mettre une batterie qui est fine. Ça c'est déjà une bonne chose, mais qui couvre surtout toute la partie arrière. Donc on a quand même une batterie qui fait 4000 mAh. Voilà. Donc le téléphone, vous voyez, au niveau de l'aspect général, il est plutôt bien. Le côté, forcément, c'est pas de l'aluminium. Là, c'est du plasticinium, comme d'habitude, ou du bon plastique. Ils ont même pas essayé de faire semblant de l'alu. Les boutons, la finition est bonne. Le téléphone est quand même bien fini, assez sympa. Après, c'est un petit peu à l'instar de ce qu'on peut. On va y aller tout doucement, on va essayer de pas le casser. Cet arrière un peu pixelisé, j'aime beaucoup. Ça fait un peu, ça me rappelle un peu mes générations 8 bits. Si comme moi, vous avez eu une Master System avec les disquettes qui marchent une fois sur 4, qu'il faut se la frotter. Oh oui, pour que ça marche. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, donc ils nous disent bien que c'est un quad-core 1 Go 5. Donc il y a bien le NFC, l'OTG, tout ça, bien. Donc plutôt pas mal. Un appareil qui est plutôt bien. Encore une fois, il tourne avec un processeur MT6589, un quad-core. Waouh! Certainement un des meilleurs. L'écran 6,44 pouces en Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM plus le micro SD, l'OTG, le NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth, oui, mais en 4.0. Là c'est plutôt pas mal. L'appareil photo 13 millions plus 8. Waouh, quand même on a un joli appareil. Alors on va essayer de monter un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, elle rentrera un petit peu dans le champ et ça changera. Genre, il est quand même super long et là, je suis bras tendu, les gars, parce que j'ai la caméra entre moi et le téléphone. On est à fond. Donc, démarrage. Oh, la mauvaise surprise que je n'ai pas vue tout de suite.
C'est du YunOS, eh oui, le OS de Alibaba. Parce que en fait j'ai pas vu ça, quand je l'ai démarré, en fait j'ai regardé sans regarder. Puis quand je l'ai mis, je me suis dit, il est bizarre ce téléphone. Alors, on va regarder un petit peu, vous voyez le menu démarrage, ici, voilà, comme ça, bon, on se dit bon, jusque là, rien à craindre, la surcouche est quand même relativement violente. On met ici, on va dans le système. Vous allez voir, je suis un petit peu perdu, hein, quand même, un petit peu. Hop, un petit peu perdu, un petit peu perdu. About the phone, ici. On va aller sur le Mobile Identity. Ici. Et là, on voit que la version, c'est un YunOS, première version destinée uniquement à la Chine. Zoppo a essayé aussi un peu, ils ont abandonné, hein. Ils sont restés uniquement sur Android. Les versions C2, C7, bon, un petit peu, on en a eu apparemment sous YunOS qu'on n'a pas pu essayer. Et ils sont passés directement sous Android. C'est apparemment personne n'en veut. Alors après, peut-être que ça va se démocratiser en Chine. Peut-être après, bon, je veux dire, il y a 1,5 milliard de Chinois. Je veux dire, s'il y a 0,01% de la population qui utilise YunOS, ça sera déjà un succès mondial. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc au niveau de la présentation, voilà, donc le téléphone est plutôt joli. Bon, on a fait les boutons, vous avez vu, bon, il n'y a que les boutons sur le côté droit ici, bouton power on off, bouton volume plus moins, sous le dessus un jack 3.5, dessous une connectique micro USB, et ici l'emplacement pour l'haut-parleur, le NFC, vous voyez, bon, il va être caché du coup sous le logo, un appareil photo Sony, un flash, un petit peu ridicule le flash quand même, hein, par rapport, alors soit, attendez, je vais comparer avec un autre. Ouais, il est quand même petit et le téléphone il est quand même balèze, donc ça fait un peu gros. Bon, la batterie, on a vu une batterie énorme de 4180 mAh, deux cartes SIM. On va regarder si les IMEI fonctionnent. Bon, les IMEI sont en 86, hein. Encore une fois, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR Orange vend des téléphones en 86. Sinon, ils auraient un petit peu de mal. Les fréquences, bon bah on est sûr que celui-là il est pas 900, hein, comme tous les UMI. Mais autant Zoppo, ils font Zoppo, c'est quand même un succès international déjà maintenant, en Espagne, en Allemagne, je veux dire, en Allemagne ils cartonnent, en Espagne, en Italie, que UMI non. Donc UMI, eux, ils voudraient bien faire la même chose, et je cache pas que ils se sont dit, JT Geek, on est plutôt sympa, on connaît bien notre dossier, et voilà, il va peut-être se passer des trucs. Bah, pour l'instant c'est pas sûr, hein, on doit aller les voir, enfin ils veulent nous rencontrer, c'est vrai, je peux vous le dire comme ça. Donc bon, on va aller voir. Alors ensuite, n'importe quoi. Alors ensuite, aucun de nos tests ne serait complet sans... non. Et oui, parce que là, il y en a la moitié. Quand j'ai dit sans, dit le lapin. Mais non, c'est pas possible, le lapin. Il ne tournera jamais là-dessus. Puis d'autres qui se sont dit le lapin. Eh oui, non. Notre lapin national ne fonctionne que sous Android. Et nous ne sommes pas sous une version Android. Alors certains vont me dire que oui, mais YunOS c'est un dérivé d'Android. Non, YunOS c'est un dérivé de Linux. Android est un dérivé de Linux. Donc YunOS c'est sur une base Linux. Donc certes, ça ressemble fortement à Android, mais c'est pas du Android. Donc les APK ne fonctionnent pas. Chose qu'on a pu voir ici. On a cherché, hein. Pour trouver l'explorateur, je vous dis, j'ai galéré hier. Hein. Donc internal, external, ça c'est pas mal. Voilà. Quand on va regarder les applications ici, les APK, eh ben, on peut juste... Ah bah non, attendez. Oh, putain, mais vraiment, faut que j'arrête de boire. Hein. Attention, installation de AnTuTu. Bah dis donc, on va très y arriver. Ah bah dis donc, hier, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Ici, donc là, on va regarder s'il a installé... Ah ouais. Bah, vous voyez comme quoi les APK fonctionnent. Oh, incroyable. Mais hier ça voulait pas. Moi j'ai fait storage. En fait ça voulait juste me le sélectionner, me le désélectionner. Bon bah on va lancer un petit test. On va vous mettre un petit test en accéléré. Et puis bah on verra le score. Oh bah dis donc, ça perd les topettes. J'ai bien failli me faire eu. Allez, on met en accéléré. 1, 2, 3.
Et voilà, c'est parti. Alors, bah ouais, alors là, je suis moi-même étonné parce que en fait hier ça marchait pas et j'ai dû faire un truc qui marchait pas. Vraiment, StOS, je ne le maîtrise pas. Alors le score 13 614, bah c'est bien. On va pouvoir faire un petit quadrant après. Alors les informations. Bon, c'est bien Umicross, c'est pas mal. Le Factory Vanzo, la résolution, le GPU. Alors, on va regarder, c'est un Umicross MT6589 en 4.5 la résolution, c'est bien du Full HD. La RAM, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM, l'appareil photo 12 millions, 4.2, le build, les EMI. Et le noyau, comme je vous l'ai bien dit, c'est bien Linux version 3.4.5, user, donc les plus férus d'entre vous iront nous expliquer que je sais pas quoi, que ça doit être certainement une même version, peut-être c'est une même version qu'Android, ou peut-être c'est un noyau, voilà. Si toi aussi tu comprends les noyaux Android, contacte-nous. Les noyaux Linux. Alors, en File Manager, bah dis donc, c'est une bonne nouvelle là que ça marche aujourd'hui. Ensuite, bah c'est bien, on va pouvoir essayer notre petit quadrant là. On va vous faire un petit test quadrant. Tac. Bon, le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas fait le test avec GPS Test. Donc, on vous fera une insertion dans l'écran, ici. Alors, il est où maintenant, quadrant? Ici. On va vous faire un petit quadrant, comme ça, on verra un peu les points de la bête. OK. Ici, Run Full Benchmark. Donc, encore une fois, pour que ça aille un peu plus vite, mais là, normalement, quadrant, ça va super vite. Hein. Pour que ça aille un petit peu plus vite, on va mettre en accéléré, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Yes. Ici, donc là il va le comparer avec tout. Donc si on doit comparer notre device, eh ben on est en dessous d'un HTC One X et en dessus d'un Asus Transformer Prime. Yeah, à l'assaut de la Terre. Alors le device 4600, bon bah comprendront qui veut, hein. Encore une fois, le quadrant, ça permet de faire un petit peu bouger des images. C'est bien, c'est rigolo. Pour beaucoup, ça va pas parler. On dirait voilà. En termes de performance, bah on est quand même plutôt bien. Hein. On est au-dessus. Bon, c'est vrai qu'ils ont pas mis les Samsung d'autres. Bon, après pourquoi pas. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite. Bon bah c'est pas bien, c'est bien ça quand les APK fonctionnent sous UNOS. C'est mon premier, hein, donc vous m'excuserez, mais en même temps ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui connaissent cet OS exceptionnel. Alors ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Hi boys and girls. Maître pouce, alors là, maître pouce, alors là, il va se défriser la mèche. Hein. L'écran, ici, donc il fait bien 6,44 pouces, c'est énorme, c'est quand même énorme. Alors, la taille de notre téléphone, alors, nous est donné pour du 174, c'est pas mal, par 90, c'est bien, et l'épaisseur, 9 mm. Enfin 8,96, je vous pardonne pour le reste. Bah, c'est pas mal, le téléphone il est quand même plutôt fin et quand même relativement balèze. On va mettre maître pouce ici, voilà, en face de son alcoolite. Ici, c'est bien. Bon, la RAM, la ROM, on l'aura vu, hein, 2 Go, 32 Go, c'est pas mal. Bon, bah, on va pouvoir lancer Z-Device, ça c'est la bonne nouvelle. Ici, on va se remettre là. C'est étonnant ça que les APK fonctionnent. Moi j'étais vraiment convaincu que c'était un truc... très réservé à Android. Donc si toi aussi tu sais pourquoi les APK fonctionnent sur cet OS, eh ben tu peux nous laisser un commentaire et comme ça on se couchera moins con. Enfin surtout moi après. Il y en a qui... Et puis là il y a un mec qui est derrière son écran qui dit ouais, en plus qu'est-ce qu'il est con, dis donc ça va pas lui faire de mal. Oui, tu peux le dire. C'est normal. C'est normal. C'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, alors GPS machin. Alors on a bien l'accéléromètre. Ici, bon, ça fonctionne plutôt bien. On a bien le compas. Mais de toute façon, le compas, il me semble avoir vu un logiciel. Ou dans un autre. Ici, donc l'accéléromètre, le compas. L'OTG. Ah ouais, l'OTG. Bon, en théorie, celui-là, il est OTG sans problème. On va mettre comme ça. On va le mettre à l'endroit. Hop, la LED s'allume. On sait qu'on va trouver maintenant le truc là, on sait qu'on va trouver le truc de l'histoire. Alors, dans le File Manager, en théorie, waouh! Et voilà, donc du coup, on a bien l'interne, on a bien l'externe, et on a bien le Over Storage, qui est notre carte mémoire aujourd'hui,
qui est la carte mémoire du testeur, où il a tous ces petits machins, qui sont exactement les mêmes que moi. Waouh! Dis donc, il me dit que t'as enlevé le truc. Trop bien. Bon, la version Android, ben ça n'en est pas une, ça c'est bien. Alors, dans la bête, qu'est-ce qu'on retrouve? Le phone, le message, le browser, le photo, le musique, les vidéos. Ça, on verra ça pour tout à l'heure, c'est bien. Le mail, alors on a un map, on n'a pas Google Maps pour une fois, hein, quand même, ils n'ont pas été jusque là. Le Play Store, encore une fois, hein, vous l'aurez sur Android, mais là c'est vraiment une vraie version. Donc on va zapper tout ça, parce que c'est chiant. On va écouter la musique. Alors, la musique. Hop là, on va mettre la musique. Tadam, allez, alors là, vous m'expliquerez comment on accède à la carte mémoire. Je peux vous dire, non, on a ici, je vais essayer encore ici et là, non. Bon, on va prendre la première musique à la con qu'il y a, et ça permettra d'écouter le son. Oh, c'est joli ça, le petit truc qui schramouille là. Alors le son, entre vous et moi, il est minable. Il est minable. Bon, on va couper parce que là, on n'a plus de temps sur la vidéo. Faut repartir pour 20 minutes. Bon, bah le son, voilà, il est pas terrible. Et du coup, comme on était un petit peu déçus par le son, on a mis les écouteurs. Et avec les écouteurs, là, c'est mieux. Alors, les écouteurs, voilà, on a oublié de parler du packaging. Et ben, les écouteurs, il y en a pas. Attends, on va arrêter ça, parce qu'après YouTube, il va encore me dire que on met de la musique delay et qu'on n'a pas les droits. Les écouteurs, il n'y en a pas dans la boîte. Vous voyez, elle est quand même relativement simple. On retrouve le chargeur secteur et le câble allume-cigare. Donc, les écouteurs, nous, on a essayé avec nos Meizu EP40. C'était classe. Franchement, c'était classe. Bon, faut dire, les Meizu EP40 sont classe à eux tout seuls. Mais le son était plutôt bon, hein, vraiment. Alors après, plus Yamaha ou pas plus Yamaha, je sais pas. Mais le son était quand même plutôt pas mal. Alors ensuite, maintenant qu'on a écouté le son, c'est un téléphone encore une fois. Comme j'ai pu lire une fois dans un commentaire qui était relativement pertinent. Tu veux un bon GPS? Achète un GPS. Tu veux un bon appareil photo? Achète un appareil photo. Tu veux un bon MP3? Au pire, utilise ton téléphone. Mais alors, on va essayer de retourner dans la vidéo ici. On va retrouver nos petites meufs ici. Donc là, c'est les vidéos qu'on a fait nous en intérieur. C'est pas mal. Ça, c'est ma vidéo. On va prendre la vidéo ça doit être celle-là qui est en Full HD ici. Donc l'écran bascule automatiquement en plein écran. Et là, l'écran est terrible. Et il est magnifique. Voilà. Écran avec un écran IPS à 180 degrés. Ça déboîte. Il y a un petit peu de lumière dehors, sinon on se voit pas nous dedans. L'écran il est beau hein, quand même. Là, alors là Umi ils ont mis le paquet. C'est magnifique. Et là en 6,44 pouces, ça fait un bel écran. Hein. Là il y a pas à tortiller du fion pour chez droit. Ça fait vraiment un bel appareil là. Hein. Mais bon 6,44 pouces, ça sera pas pour tous les mecs hein, ou pour les dames qui auront un gros sac. Il est quand même super balèze. Voilà. Avec un peu de lumière et tout. Non, c'est bien, c'est fluide. Très très bon appareil. Hein. Là, sur ce coup-là, plutôt pas mal. Alors, ensuite, la photo. Alors, la photo ici. Donc, la photo, il est donné pour un appareil photo Sony qui a apparemment buglé. D'accord. Ok. Bon, ça se passe comme ça chez McDonald's. Quand c'est comme ça, il faut redémarrer. Alors on a trouvé de quoi ça venait. Parce que on avait les mêmes problèmes sur le Oppo. Ça venait de la carte mémoire, qui est quand même relativement moyenne. Pourquoi il s'éteint pas? Alors, comment ça s'éteint cette histoire d'OS? Voilà. Ça marche pas. Voilà, on va le redémarrer et on vous fera la partie photo après. Le GPS, on va parler un petit peu du GPS. Du coup, comme Z-Device ne fonctionnait pas, on n'a pas testé le GPS. Donc, on va, après faire la vidéo, on va faire un petit GPS test et vous allez voir le screenshot sous vos yeux ébahis ici. Donc, je ne connais pas le score, ça fera une petite surprise.
Voilà, vous êtes en train de découvrir, waouh, et là vous dites soit c'est waouh, soit c'est pas terrible, soit c'est, encore une fois, c'est un sample, c'est une version usine. Donc, mais je pense pas qu'après on ait de grosses différences quand on aura la version définitive. Alors, si on doit le comparer, on va faire un peu les tailles, on va gagner un petit peu de temps. Bon, bah, si on doit le comparer avec un S4, c'est dur, hein. Bon, je vous le fais le iPhone, pour la blague, hein. Ça fait rire les enfants, toujours, un petit peu, ça amuse les parents, donc, voilà. Donc, voilà, bon, bah, ça, c'est, voilà. Encore une fois, là, ça va, c'est encore un téléphone qui va être vraiment dédié à une clientèle particulière, hein. Soit vous en voulez un gros, et dans ce cas, ce sera génial. Soit vous n'en voulez pas un gros et vous allez le trouver beaucoup trop énorme, parce que là, on est quand même vraiment dans la fablette. Donc, alors, dans l'appareil, bah, il y a un flash qui ne paraissait pas gros, et puis pourtant, fait des photos plutôt bien, hein. Vous voyez, on arrive à bien voir le produit. On va prendre la peluche là-bas, ici, comme ça. On prend une photo. Voilà, donc dans une photo, dans un noir total, dans un noir profond, bah c'est bien, vous voyez, on a un beau rendu, on voit bien le pan geek, même si la qualité est quand même pas exceptionnelle, hein. Donc, comme d'habitude, vous trouverez 2 photos directement sur le blog JT Geek, hein, parce qu'on a fait 2 petites photos hier, qui sont, là c'est les vidéos, il y a une photo et une vidéo, donc vous le trouverez, ça vous permettra de juger un petit peu du grain, du pixel et de voir un petit peu tout ça. Pendant que vous découvrez sous vos ébahis 2 vidéos prises avec le téléphone, une vidéo prise en intérieur et une vidéo prise en extérieur. Donc le GPS on en a parlé, on va pouvoir attaquer directement le Fifi le Toutous. Donc le Fifi le Toutous, tac, on va se mettre en internet. Donc là le Wi-Fi forcément est à gauche. Internet, alors comment on fait pour aller sur internet avec cette histoire là? Browser, no. Browser, j'aurais bien dit que c'était Internet, moi. Phone, non. Ça doit être le T-Mall, ça doit être le Market, hein. On va regarder un petit peu vite fait, quand même, au cas où. Ça doit être le Market un petit peu local. Mais il comprend rien, moi. Bon, j'ai regardé pour le plaisir. Alors, c'est lequel oui, c'est lequel non. C'était pas, oui, c'était bien. Ici, donc, on a un petit jeu. Ah, vous voyez, il y a bien Taobao dedans. Ils sont pas cons non plus, hein. Bon, on va essayer d'aller sur Internet. Ouais, le truc, même pas Internet, les gars. Oh, les gars. Alors, celui-là, peut-être, favori? Non. C'est pas ça. C'est con ce qui m'arrive là. Et ah, tape l'URL. Oh là là, qui est cruche, je te jure. jtgeek.com. Ça doit marcher. Ça peut le faire. Donc, alors, Internet, bah, c'est bien. Au niveau du Wi-Fi, on est quand même à fond les manettes, là, hein, sur l'appareil. Voilà, oh, l'écran 6,44 pouces. Ah, c'est pas mal, hein. Dis donc, ça fait un beau gros écran. Bon, l'OS, on peut ne pas être fan, hein, forcément. Il faudra vraiment attendre sa version Android. Alors, les plus et les moins. Alors, les plus pour nous, MT65 Turbo, c'est la classe, écran 6,4 pouces en Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM plus de la micro SD, qui pourra aller jusqu'à 64 Go. Donc là, c'est quand même plutôt bien. L'OTG, le NFC, bon bah qu'on pourra pas tester ce coup-là, parce que là, pour trouver le menu, je raconte pas la galère. Le Wi-Fi, les 2 appareils photo, 13 plus 8. Bon, on n'a pas fait les résolutions avant et arrière, mais vous me croirez sur parole, la grosse batterie de 4180 mAh, et puis après, le prix. Alors le prix, on l'a pas encore. Il faudra attendre que MyOnTelife le rende, parce que pour l'instant, on en a encore sur de la précommande hypothétique à partir du 15. Voilà. Sur Skyphone, bah après. Malheureusement, c'est eux d'abord. On n'a pas encore de prix, tout ça. Il faudra attendre vraiment que le téléphone soit stable, d'abord qu'il soit sous Android. Quand il arrivera sous version Android 4.2, on pourra vous dire, ouais les gars, c'est bon, vous pouvez y aller, ça existe, ça fonctionne, et vous pouvez l'acheter. En attendant, pour l'instant, on n'en est que dans la précommande d'un machin qui tourne sous Young OS et bon bah qui pourra ne pas plaire à tout le monde. Point négatif de la bête, eh ben on pourra regretter le poids, 232 grammes. Ça fait un bon gros appareil, hein, quand même. Il est relativement énorme, hein, et lourd. Voilà, il est gros, hein. Alors, pas vous cacher, je veux dire, le truc il fait, prenez 174 par 90, ça fait une belle bête. Et pourtant, pour aller sur Internet, pour naviguer, c'est confortable, hein. Si vous hésitez entre la tablette ou le téléphone, il est clair que c'est vraiment une alternative entre les deux. On pourra regretter aussi le fait qu'il n'y aura certainement pas de 900. Pas encore. Ah, pas encore, on va les faire chier un peu là. On va voir, s'ils veulent le faire, on leur dira, ben, vous pouvez le faire, mais il faudra du 900. Voilà.
pour regretter ça. Sinon, c'est quand même un très très bel appareil. Hein. Vraiment, on a vraiment impatience de tester la version sous Android 4.2 parce que moi, c'est un téléphone qui pourrait me faire kiffer. J'avais bien aimé le ZP990 avec ses 6 pouces. Bon, le W300 avec ses 6,5 pouces. Je suis pas trop fan de THL, mais Umi, je pourrais me laisser séduire. Ouais, je pourrais me laisser faire. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à nous encourager, à nous laisser un max de commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Google, Facebook et Google+, par exemple. Vous pouvez nous rejoindre également tous les membres du JT Geek sur le jtgeek.com. On va essayer de le rouvrir. Waouh, c'est jtgeek.com. Là, vous pouvez nous suivre via les petits onglets ici. Suivez le geek, par exemple. Et puis, vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques tous les jours sur le blog du matin au soir. Bon, on vous rappelle, le JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner qui vous donne la patate pour toute la journée. Et aujourd'hui, il y en aura eu 2 et je vous donne rendez-vous demain pour un spécial. Ah, on a prévu un truc demain. Voilà, on a un petit JT Geek demain sur peut-être un téléphone, parce que là, on a quand même énormément de tests à vous faire. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 2 demain, ou alors on reportera ça sur le week-end ou sur la semaine prochaine. Voilà, merci à Mayon Live de nous avoir donné le téléphone parce que sinon on l'aurait pas eu. Dans cette version là on l'aurait vraiment pas eu, hein. Il y avait pas à chier, il y en a qu'un qui tourne et ils nous l'ont vraiment donné bon un petit peu pour eux, je vous le cache pas, hein. Voilà le petit geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à le petit lien qui va apparaître en haut à droite et moi je vous dis à demain, bye bye.